Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Vous pouvez reprendre place. Comme l'a mentionné le pasteur Heinz, je vais prêcher sur le texte de la première aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 et 16 à 20. Ce texte nous invite à poser la question difficile, mais nécessaire, de la croyance en la résurrection. Dès le verset 12, l'apôtre Paul nous dit « Or, si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Même pour des gens qui ont été contemporains du Christ ou qui sont arrivés très peu de temps après, croire en la résurrection était compliqué, car en effet c'est une insulte à la raison que d'imaginer que quelqu'un puisse revenir d'entre les morts. Il y a deux manières de mal croire en la résurrection. Et on peut certainement d'ailleurs faire les deux en même temps. Soit on nie la réalité matérielle de la résurrection, on dit que ce n'est pas possible, que le tombeau n'était pas vide, qu'on nous a menti, que en fait tout ça c'est une conspiration des apôtres qui ont écrit une version de l'histoire qui les intéressait et l'ont fait croire aux autres. Et la deuxième manière de mal y croire, c'est de nier la réalité spirituelle de la résurrection. Mais je développerai ça un peu plus tard. Il n'y a pas longtemps, c'était cette semaine, je suis tombé sur une espèce de dialogue sur Internet entre deux théologiennes suisses, visiblement réformées. Et ils parlaient, non pas de la résurrection précisément, mais ils parlaient des choses miraculeuses que notre Seigneur a fait, et en particulier du fait qu'il ait marché sur les eaux. Et une des deux éminentes théologiennes a commencé à dire « Ah, mais moi je pense que je ne crois pas vraiment que Jésus ait marché sur les eaux. Je pense qu'en fait, c'est ce qu'on a dit de lui parce qu'à l'époque, on avait l'habitude de dire des personnes divines, des divinités, qu'elles avaient la maîtrise des éléments. Donc, on a dit que Jésus, il a marché sur les eaux. C'est comme si on lui avait donné un titre pour renforcer la compréhension que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Donc, en fait, ça serait une espèce de construction. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est intolérable pour la raison de se dire qu'un homme, et un Dieu en même temps, puisse marcher sur les eaux. Si ça déjà c'est intolérable, combien est encore plus intolérable d'imaginer qu'on puisse revenir d'entre les morts, ressusciter. L'incrédulité, quand on nie la réalité matérielle de la résurrection, c'est notre incrédulité qui parle. Et cette incrédulité, elle ne vient pas de nulle part. Elle a pour origine toujours le même vice qui est accroché à notre cœur depuis le commencement, notre orgueil. C'est l'orgueil qui nous fait être incrédules. C'est l'orgueil qui nous fait rejeter les miracles, et ce miracle en particulier. C'est l'orgueil qui nous convainc que non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir un événement surnaturel qui ait pu survenir comme ça. Parce que notre orgueil veut s'attacher aux choses qu'il comprend. Et s'il comprend quelque chose, il peut le maîtriser. Si soudainement j'apprends qu'il est possible que des choses extraordinaires arrivent, je vais perdre pied. Tout ce sur quoi j'ai construit ma compréhension du monde, de ce que je suis et de ma vie, va vaciller. La résurrection met le sceptique dans une position délicate. Car soit il peut s'en remettre à la science, à ce qui est matériel, à ce qu'il peut prouver, soit il accepte qu'il y a une inconnue. Et s'il y a une inconnue, cette inconnue seule peut faire s'effondrer tout le château de cartes
de sa connaissance scientifique. Car une seule exception suffit. Un seul Christ, une seule résurrection suffit pour remettre en question tout ce qu'on sait de la vie et de la mort. Car il suffit d'une personne qui en revient et qui en témoigne pour que nous apprenions tous que cette existence n'est pas un aller simple, mais qu'il y a bien quelque chose après. Et ça pose bien sûr une autre question après. C'est que s'il y a quelque chose après la vie, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Et ça, c'est la question encore plus difficile à poser et à laquelle nous devons répondre. Mais là, on rentre sur le terrain spirituel que j'aborderai un peu après. Continuons dans le texte de Paul, versets 16, 17 et 18. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si on ne croit pas à la résurrection, notre foi est futile. Ça veut dire que nous passons à côté de Dieu. Nous le disons chaque dimanche dans le credo, nous devons croire en la réalité matérielle de la résurrection. C'est un événement qui s'est bel et bien produit. Et si nous ne croyons pas à cela, nous ne pouvons pas nous compter parmi les chrétiens. Et je le dis sans aucune hésitation, toute personne, pasteur ou théologien, homme ou femme, vieux ou jeune, qui met en cause la résurrection, sa réalité matérielle, s'exclut de fait du christianisme. Nous ne pouvons pas dire que cette personne est chrétienne. Car, et nous allons le voir un peu plus loin, de la réalité de cette résurrection dépend immensément de choses pour nous. Si la résurrection n'est pas, la foi est futile, pas de résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors à quoi ça sert de vivre? On retourne à ce que disait l'Ecclésiaste. Tout est vanité, tout n'est qu'un aller simple. Vous allez produire quantité de choses dans votre vie et vous serez oubliés comme tous les autres. Et ce que vous aurez bâti disparaîtra. Donc la vie ne sert à rien. La vie est un jeu à somme nulle. On commence à zéro et on termine à zéro. Et entre-temps, puisque de toute manière personne ne s'en souviendra d'ici une ou deux générations, même pour ceux qui nous suivent, ça ne sert pas à grand-chose. La résurrection en elle-même, la réalité matérielle de la résurrection, donne le sens de notre existence. Répond à la terrible question de « qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? À quoi ça sert d'être là ?» La résurrection du Christ donne la réponse. Parce qu'il y a quelque chose après. Parce qu'avec lui, on a la preuve qu'il y a quelque chose après et qu'on ne peut plus en douter. Voilà pourquoi, voilà déjà une bonne raison de ne pas nier cet événement et de ne pas passer à côté. Une autre bonne raison que nous affirme ici Paul, c'est que si le Christ ne s'est pas réveillé et que notre foi est futile, nous sommes encore dans nos péchés. Et ça, c'est terrible. Parce que ça veut dire que si nous sommes encore dans nos péchés, nous ne sommes pas libérés de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Si donc il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de ticket de sortie. La porte est fermée. Et on est emprisonné ici. On ne sortira pas de ce monde. La résurrection du Christ, ça veut dire qu'il existe une sortie. Il existe une porte. Et que cette porte, il est possible de la franchir dans un sens et dans un autre. Il est possible de ne pas être pour toujours esclave de notre péché. Il est possible d'être libre. Et qui dit libre dit pardonner. Et qui dit pardonner dit en vie pour toujours. La mort est une condamnation. La mort n'était pas prévue. La mort n'est pas notre destinée. Voilà tout ce que le Christ nous dit. On peut éviter ça.
Voilà ce que la résurrection nous prouve. On peut éviter la mort. Je reviens à mes théologiennes suisses. Si on ne croit pas à la résurrection, alors ça sert à quoi d'être chrétien? Que devient le christianisme sinon une théologie de salon, où on se plaît, on se félicite les uns les autres qu'on est bien croyants, qu'on a fait des bonnes choses, qu'on a une connaissance que les autres n'ont pas, qu'on a lu un livre que les autres n'ont pas lu, et on devise ensemble à tour de rôle sur la meilleure manière de le comprendre et de l'appliquer, ce livre. La foi chrétienne est une foi qui, dans son essence même, est vitale. Votre vie entière dépend de votre foi. Si vous ne croyez pas, vous mourrez. Si vous ne croyez pas que la résurrection, c'est vrai, vous ne serez pas ressuscité. Si vous ne croyez pas que le Christ est Dieu, vous ne verrez pas son royaume, ni la vie éternelle. La foi chrétienne est fondamentalement une question de vie ou de mort, car elle apporte la solution au problème du mal, du péché et de la mort. Et si on la coupe de la résurrection miraculeuse du Christ, alors tout devient théorique, tout devient discussion entre bonnes gens, en bonne intelligence. Tout devient des bons conseils, des bons proverbes de sagesse. Tout devient des œuvres humaines, en fait. Parce qu'on retire ce qui vient de Dieu, on retire le mystérieux, on retire l'inexplicable, on retire l'inattendu. Il ne reste que ce que nos intelligences peuvent produire entre elles en discutant bien au chaud autour d'un café ou d'un chocolat, selon les goûts. Et notre orgueil, lui, se plaît à cette théologie de salon, à ces discussions illusoires, à ces philosophies qui flattent l'ego et l'intelligence. Qu'est-ce qu'on se sent bien de comprendre les choses? Ça donne encore plus l'impression qu'on maîtrise notre vie. Alors pensez bien que l'inconnu, le mystérieux, l'inexplicable de la résurrection n'a pas sa place. Contentons-nous de discours bien maîtrisés, bien compris, bien écrits, bien réfléchis, bien récités. Voilà ce à quoi le monde nous appelle, plutôt que il nous attire vers le connu, vers ce qui est humain, et pas vers l'intolérable mystère, vers l'au-delà de ce monde. Je continue avec le verset 19. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Il n'y a pas que mes théologiennes libérales suisses qui doutent de la résurrection ou qui n'y croient pas de la bonne manière. Il y a aussi nos amis charismatiques qui reprennent du poil de la bête en ce moment. Puisque eux, leur problème, ce n'est pas tant qu'ils ne croient pas en la réalité matérielle de la résurrection, mais c'est qu'ils ont beaucoup de mal avec la dimension spirituelle de la résurrection. Parce que si un libéral va chercher dans Dieu une inspiration, un idéal, des principes éthiques pour bien vivre ici et maintenant, le charismatique, lui, va chercher la même chose, mais avec des guérisons, du parler en langue, des paroles prophétiques et ce genre de choses. Mais le résultat est le même. Il faut que la foi chrétienne n'ouvre non pas sur un au-delà du monde, mais nous permette d'optimiser notre vie ici, nous rendre plus efficaces, en plus grande maîtrise. Vous voyez de nouveau ce qu'il y a derrière. Cet orgueil qui veut absolument maîtriser les circonstances, qui veut absolument que vous ayez la vie dont vous rêvez, terminer les inquiétudes, les anxiétés, terminer la maladie, terminer le manque d'argent, terminer les insuffisances en tout genre.
Vous êtes une bonne personne parce que vous participez à telle ou telle charité au nom de Dieu. Vous êtes, comment dirais-je, garanti des richesses éternelles parce que vous avez prié de la bonne manière, que vous avez chanté de la bonne manière, que vous avez le don du Saint-Esprit, l'onction, vous parlez en langue et vous avez vu des gens faire des miracles et recevoir la guérison. Alors vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et vous êtes remis en course. Grâce à Dieu, vous avez des outils maintenant pour chasser les incertitudes. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et pour avoir moi-même fréquenté ce genre d'assemblée, ce que j'avais autour de moi, c'était des gens qui étaient sous perfusion. Perfusion de Saint-Esprit, perfusion comment dirais-je, de certitude qu'il fallait sans arrêt renouveler dimanche après dimanche. Parce qu'au fond, ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas ce que normalement la foi doit donner. La foi donne la paix. Si vous voulez le signe que vous avez la foi, avez-vous la paix que le Christ a promis? Pourquoi la paix? Parce qu'une bonne compréhension spirituelle de la résurrection, c'est de comprendre que cette résurrection n'est pas seulement une réalité matérielle, que c'est quelque chose qui s'est fait pour vous précisément. C'est-à-dire que quand le Christ est monté en croix et qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité, c'était pour vous. Et il a pensé à vous, pas à vous comme une foule, sans distinction, sans visage, mais à vous, personnellement, par votre prénom. Il savait, même si vous n'étiez pas encore né, que vous seriez concerné par ce qu'il allait faire. Et si on commence à s'ouvrir à cette dimension spirituelle et qu'on comprend que la résurrection n'est pas juste un événement historique, il y a 2000 ans, auquel il faut croire, le diable y croit aussi, il était présent. Mais c'est bien plus que croire que c'était vrai et que ça s'est passé, c'est croire que ça nous concerne. Si je crois que ça me concerne, alors j'ai soudainement un nouveau trésor qui m'est offert. Je vois ce que Dieu a fait pour moi. Je vois ce qu'il a fait, parcouru comme distance pour me rejoindre et pour me sauver. Et ce trésor-là, est-ce que c'est pas mieux que parler en langue? Est-ce que c'est pas mieux que chasser les démons? Est-ce que c'est pas mieux que faire je ne sais quelle guérison? Est-ce que c'est pas mieux que d'être une bonne personne parce qu'on a les bons principes éthiques, parce qu'on aurait bien lu la Bible? Est-ce que la vie éternelle, c'est pas bien plus grand que tout ça? Est-ce que le pardon de mes péchés, ça vaut pas plus que toutes ces fausses certitudes orgueilleuses vers lesquelles Satan et le monde m'attirent? Dieu me montre l'infini. Dieu me donne l'infini. Et je n'ai rien à faire. Je n'ai qu'à le recevoir et le prendre avec la foi que lui-même me donne. Verset 20, le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Le profit numéro 1 que nous retirons de notre foi en la résurrection, c'est que nous serons réveillés nous aussi. Et c'est pour ça qu'il est capital d'y croire. C'est pour ça que, comme je vous disais, c'est une question de vie ou de mort. Cette réalité n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle. Et elle a des conséquences spirituelles. Elle est tournée vers nous. C'est pour nous que tout a été fait. Je dirais même c'est à cause de nous. Il fallait bien payer le prix pour notre péché. Et ça a été fait. L'offense a été lavée par le sang du Christ. Et la résurrection est le témoignage que ça a bien été fait. C'est la proclamation que ça a été fait. Jésus, en revenant, montre qu'il règne, qu'il est glorieux, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu tous les obstacles qui existent entre l'homme et Dieu, hormis bien sûr ce à quoi nous retournons, comme le chien qui retourne à son vomi. Car en réalité,
Tout est sous nos yeux. La table est dressée, tout est posé dessus. Et si nous ne nous en saisissons pas, c'est à cause de notre péché, c'est à cause de nous-mêmes, et pas à cause de Dieu, qui lui a fait tout le travail pour venir jusqu'à nous, et il fait même le service après-vente, parce que quand vous le priez, vous savez qu'il est là et qu'il vous entend. Quand vous êtes rassemblés ce matin, entre frères et entre sœurs, vous savez qu'il est parmi vous parce qu'il l'a promis. Dieu a même fait bien plus que sa mort et sa résurrection. Et la parole et les moyens de grâce, votre baptême est le rappel que vous êtes mort avec le Christ et que vous ressusciterez avec le Christ. Le souvenir des promesses qu'il contient, dont vous vous saisissez avec votre foi. C'est bien l'affirmation que cette résurrection est vraie, matériellement et spirituellement, et que si Jésus est ressuscité, vous aussi, vous ressusciterez. Par sa parole, par son évangile, Dieu s'assure que vous soyez transformés pour que vous puissiez mieux accueillir et mieux comprendre sa résurrection. À quoi devrait ressembler la vie chrétienne? Qu'est-ce que vous devriez chercher? Martin Luther disait qu'il fallait méditer les souffrances du Christ. J'ajouterai à cela que nous pouvons aussi méditer en profondeur sa résurrection et que ça va nous faire gagner énormément de temps. Il y a beaucoup de prières inutiles qu'on peut s'épargner, beaucoup de recherches de miracles qui n'existent pas, beaucoup de parler en langue, beaucoup de louanges extatiques, beaucoup de discussions de salon pseudo-philosophiques, beaucoup d'attirance vers des sagesses orientales ou autres qu'on peut s'épargner si on écoute simplement et qu'on médite l'annonce de la résurrection. Et c'est parfait. Vous savez qu'il y a un lieu sur terre où chaque dimanche vous en entendrez parler. Exactement le lieu où vous vous trouverez. Cette église que le Christ s'est formée précisément pour ça, précisément pour que vous receviez les moyens de grâce, précisément pour que vous receviez cet évangile qui va vous donner la foi, pour que le Saint-Esprit que vous avez reçu lors de votre baptême se réveille à chaque fois que l'évangile est proclamé, pour vous réveiller à votre tour, que vous sentiez dans votre cœur l'agitation, la forte agitation de Dieu qui veut vous transformer, vous sanctifier et faire de vous des créatures nouvelles un peu plus chaque jour. Dieu a tout préparé. Il a tout prévu. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez rien d'autre. Méditez la résurrection. Méditez l'amour qui préside, qui précède cette résurrection et qui l'a causée. Et vous n'aurez rien à craindre, car vous serez suffisamment nourris, matériellement et spirituellement. Et j'ajouterais aussi que plus vous croirez en la résurrection, et plus vous aurez la paix. La paix qui vous permettra non pas de devenir des mystiques qui observent le monde et qui ne font rien, mais au contraire, la paix qui permet d'agir, qui permet justement de donner parce qu'on n'a plus peur de perdre, on n'a plus peur de manquer, qui permet d'aimer l'autre parce qu'on n'a plus peur d'avoir mal si on est trahi, si on néglige notre amour, si on nous méprise. C'est ça la paix que Dieu va vous donner, à mesure que vous serez rassurés par ses promesses et que vous croirez en ses promesses, que vous aussi vous serez ressuscités avec lui. Car en effet, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Maintenant que vous savez que vous avez le ticket de sortie, que vous savez qu'il y a une porte et que derrière la porte il y a la vie éternelle, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Le Christ est ressuscité. C'est terminé maintenant. L'épreuve est finie. La solitude aussi. L'absurdité pareille.
Votre vie a un sens. Et l'éternité vous attend. C'est dans cette méditation que vous trouverez la paix promise. Et que je vous donne, rituellement mais avec le cœur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.